Elgato vient d'annoncer une énorme nouveauté, surtout pour Elgato, et en plus de ça, c'est une très bonne nouveauté. Ça concerne un logiciel que vous me demandez très souvent quand vous le voyez par exemple sur mes streams ou mes vidéos YouTube, et qui est vraiment très utile pour, allez, 90% des gens, mais jusqu'à présent, ce logiciel avait un gros point faible, et on va évidemment tout voir dans cette vidéo, donc l'ancien point faible qui n'est plus là, et du coup on va voir aussi les nouveautés, parce que ça vient avec une grosse mise à jour, la version 3.0. J'en profite avant pour faire un petit disclaimer, si jamais l'autofocus de mon appareil photo ne suit plus, j'ai changé d'appareil, donc c'est un test pour voir si l'autofocus est vraiment bon, donc vous m'excuserez s'il y a des petits bugs d'autofocus, normalement non, j'espère que non. Donc la grosse nouveauté, la nouveauté principale, c'est que c'est gratuit pour tout le monde, et oui, Elgato a fait quelque chose de gratuit pour tout le monde, et d'ouvert, c'est quand même assez novateur. Donc ça va concerner le logiciel Wavelink en version 3.0, qui est un concurrent, pour ceux qui connaissent, de Voicemeeter par exemple. Donc voici le logiciel si tu ne le connais pas. Alors, je l'utilise déjà parce que j'ai du matériel de Elgato, c'était la recommandation pour avoir accès à ce logiciel, c'est d'acheter du matériel Elgato, en tout cas du matériel lié au son, donc table de mixage et micro par exemple, mais du coup là ça va être gratuit et open pour tout le monde et ça c'est vraiment bien. Donc le logiciel à l'heure actuelle se présente comme ceci, donc tu vas avoir différentes pistes audio que tu pourras créer ou supprimer. Dans mon cas, ce que j'ai créé, ou en tout cas ce que j'ai, ça va être le micro, Discord, Windows, jeux et Spotify. Alors pourquoi ce logiciel est très intuitif, très simple d'utilisation et largement au-dessus de Voicemeeter? Tout simplement parce que déjà on peut créer 8 pistes, 8 canaux différents. Alors ici je n'en ai que 5, mais c'est déjà largement suffisant pour moi. Et donc évidemment, tu vas pouvoir les renommer. Ils vont évidemment apparaître dans Windows, juste ici où j'ai Windows, Discord, Spotify, jeux et en fait tout ce que je vais créer. Mais une grosse différence et une très bonne différence, c'est la possibilité de lier des applications à chaque profil. Donc par exemple, dans Windows, si je clique ici, je vois les applications que j'ai liées et si elles ne sont pas grisées, c'est-à-dire qu'elles sont actuellement actives. Donc j'ai effectivement Flow Launcher et Zen Browser qui sont actifs. J'ai également l'application Razer ici qui n'est associée à aucun profil et j'ai également OBS et Spotify qui sont eux liés à des profils. Donc ça déjà c'est très cool parce que c'est à dire que tu n'as pas besoin d'aller dans les paramètres de Windows, d'aller changer la sortie sonore dans les paramètres de Windows ou dans les paramètres du jeu et ou de l'application. Alors il y a des applications, il faudra quand même le faire avec Teams par exemple, mais ça reste quelques applications minimes et dans la majorité des cas ça fonctionne sans problème. En plus de ces fonctions bien plus simples, on peut souligner aussi un design beaucoup plus propre et beaucoup plus compréhensible également, plus facilement, avec un logo de casque et de stream on va dire, qui correspond du coup chacun à un périphérique. Donc le mixage de monitoring c'est le casque et mixage de streaming c'est le logo de streaming. Donc tu vas pouvoir muter des pistes, les démuter, baisser le son, augmenter le son, les lier pour qu'elles se baissent et s'augmentent de la même manière, misclick, donc juste ici si je misclick pas. Donc tu vas pouvoir faire comme j'ai fait, les changer de place, bon ça c'est juste de la personnalisation pour le coup. En plus de ça tu vas pouvoir muter une sortie, l'abaisser, l'augmenter en termes de volume, changer le périphérique de cette sortie là, donc là par exemple je peux mettre la sortie headphones, mais là du coup directement de ma table de mixage, mais toi tu auras tes autres sorties audio Windows classiques, enceinte, écouteurs, casque, etc. Tu peux également avec ce petit logo mettre des filtres différents pour chaque sortie audio. Dans mon cas par exemple, pour Windows j'ai fait un égaliseur spécial pour les films, ou en tout cas pour tout ce qui est contenu vidéo, YouTube par exemple. Pour Spotify j'ai fait un égaliseur spécial pour la musique, et pour mon micro j'ai les égaliseurs que tu entends actuellement, du coup donc les modifications que tu entends actuellement. Alors option aussi très intéressante, ça va être dans les paramètres qu'on va mieux le voir dans effets audio, c'est la possibilité d'ajouter des VST, donc en fait des plugins audio, réduction de bruit, égaliseur, compresseur, etc. qui ne sont pas comprises dans l'application Elgato, que tu peux trouver sur internet, payante ou gratuite, ça dépend de ce que tu trouves. Donc cette possibilité là est vraiment très bien, ça permet d'augmenter encore plus le champ des possibilités, et tu vas également pouvoir, si tu as un Stream Deck avec le plugin Stream Deck, gérer ta table de mixage depuis ton Stream Deck, depuis l'écran de ton Stream Deck, c'est très pratique. Et je précise, Stream Deck normal, Stream Deck plus, n'importe quel Stream Deck avec du coup la marque Elgato. Donc ça c'était pour la version 2.0, j'en profite d'ailleurs, sur leur site il y a un nouveau logo, donc j'imagine que le logo va changer en même temps que la version 3.0. Et donc sur le Reddit officiel, c'est donc le Reddit officiel de la marque et c'est une publication officielle de Elgato, ils vont tout simplement faire le tour des nouveautés de Wavelink 3.0 qui, je préchote, n'est pas encore sorti, sort en bêta il me semble le 16, on va vérifier dans quelques instants. En tout cas il sortira en bêta dans très peu de temps et en version stable ça dépend, mais on aura déjà des pré-versions très prochainement. Donc déjà le plus gros changement ça va être le design, on peut le voir facilement ici, ça n'a rien à voir avec mon design ici qui fait
plutôt moderne mais un peu vieillot quand même. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, à voir si c'est tout aussi compréhensible. À première vue ça a l'air plus compliqué, mais c'est à prendre en main et c'est juste une question d'habitude aussi. Ça reste dans tous les cas pour moi plus simple que Voicemeeter. Et si vous connaissez pas, vous avez juste à regarder ma vidéo que j'ai fait il y a très longtemps, il y a au moins 5 ans je pense, sur Voicemeter, et vous verrez que c'était déjà très compliqué de faire un tuto pour tout expliquer dessus. Donc l'interface a également été changée au niveau des réglages micro, mais ça va être moins important parce qu'il faut un micro Elgato par exemple. Donc quand tu as du matos de Elgato, micro ou table de mixage, tu as une interface de configuration qui n'existait pas avant, une sorte de tuto. Donc ça pareil, c'est uniquement pour les possesseurs de produits Elgato. Une fonction de table de routage qui était présente sur le Voicemeter directement, qui là du coup arrive, et en fait ça permet, comme tu le vois, donc on voit tout simplement les mixed, ou en tout cas les entrées audio, donc on voit le micro, Apple Music, DaVinci, donc on va dire que c'est des applications différentes, et en fait tu vas voir d'un coup d'œil là où tu les envoies et là où le son est disponible entre guillemets. Donc dans cet exemple là, le micro Elgato il va dans le chat mix et dans le stream mix, et si tu veux mettre aussi DaVinci Resolve dans le stream mix, bah là tu vois que tu appuies juste sur le bouton plus et ça l'ajoute. Ça permet de savoir exactement où t'envoies le volume, comment t'envoies le volume, de le savoir très facilement d'un coup d'œil et de le gérer très facilement. Et je le précise, je me base uniquement sur les informations que Elgato a données, ça peut encore changer, être peut-être moins pratique que prévu, etc. On va avoir une amélioration des sorties et entrées compatibles avec le logiciel, c'est-à-dire que, comme c'est écrit, pour la première fois, Wavelink va supporter 2 micros dans une seule configuration, et quand je dis 2, en fait, c'est même plusieurs, donc ça peut être plus que 2, parce qu'on va avoir 4 entrées matérielles, donc 4 appareils physiquement présents sur ton bureau par exemple, et 8 canaux logiciels. Donc les canaux logiciels, c'est ce que j'avais montré ici. Là, je peux créer un canal, c'est un canal logiciel. Je n'ai pas physiquement un appareil avec des sorties en plus qui s'ajoutent quand j'appuie sur plus et que je peux brancher directement. Donc évidemment, ça va être gratuit pour tout le monde, mais parce qu'il y a toujours un mais, évidemment, on passe pas un logiciel de payant à gratuit comme ça. Donc tu n'auras pas besoin d'un micro ou d'une interface Elgato pour utiliser le logiciel. Tu peux brancher n'importe quel micro, n'importe quelle interface, n'importe quel logiciel, ou même ne rien avoir sur ton PC et tu pourras quand même l'installer, même si c'est moins utile. Mais ils ont même mis mais bien sûr, parce que c'était un peu évident. Il y a évidemment toujours des avantages quand tu as du matos Elgato, donc des options en plus. Bon, ils disent qu'ils en reparlent bientôt, mais grosso modo, une option que je sais qui va être payante du coup pour les gens qui n'ont pas de matériel Elgato et gratuit pour les gens qui ont un matériel Elgato, c'est tout simplement une option que j'aime vraiment beaucoup, qui est juste ici, qui s'appelle Voice Focus, qui est basée sur IA pour améliorer le micro, la qualité micro. Alors moi dans mon cas, je l'ai mis en moyen, et en vrai si je désactive, vous n'entendrez aucune différence quasiment. C'est surtout si vous écoutez avec un casque que vous verrez une différence, parce que ça réduit le bruit de fond, le soufflement, le grésillement, etc. Bref, ça améliore l'audio et ça fait pas du tout un traitement artificiel IA comme on voit un peu de partout, qui est un peu dégueulasse. C'est-à-dire que là, si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'aurez jamais su que j'avais cette option activée qui est basée sur IA. Donc c'est vraiment très bien, c'est achetable à part pour, si je dis pas de bêtises, 40-50 €. Et du coup, si vous l'achetez pour 40-50 €, c'est également utilisable sur tous les logiciels, Adobe Audition, Premiere Pro, tous les logiciels qui utilisent en fait des plugins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, même si par exemple moi j'ai du matériel Elgato, mais je ne peux pas utiliser ce plugin là sur d'autres logiciels, donc je suis obligé de payer, ce que je ne ferai pas. Mais voilà, en tout cas c'est quand même une possibilité, une avancée, et ça permet indirectement de rentabiliser un peu le logiciel pour les personnes qui utilisent la version gratuite, qui paieront le Voice Focus à 50 balles, mais qui n'auront pas forcément de matériel Elgato. Donc Wavelink 3.0 est complètement gratuit, et ce qui est pas mal, c'est que c'est directement quand la bêta publique sera lancée que ça sera directement accessible pour tous. Ils auraient pu faire une bêta publique entre guillemets réservée au matériel Elgato, et quand ça sortira en version stable, le déployer à tout le monde. Ça, je trouve ça quand même plutôt cool, même si c'est logique, c'est plutôt cool. Et donc pour ceux qui veulent l'information, la bêta publique de Wavelink 3.0 commence le jeudi 16 octobre. Il y aura les liens directement sur Reddit, et de toute façon j'en parlerai sûrement, je ferai sûrement un test également. Attention tout de même, des réponses que j'ai vues de la part de Elgato, il n'y aura pas le plugin Stream Deck qui sera mis à jour pendant la bêta. Ça arrivera du coup quand la version stable sortira. Donc si tu utilises Wavelink sur ton Stream Deck, en tout cas le plugin, n'installe pas la bêta, ça ne sera pas compatible. À vérifier, mais en tout cas c'est une information qui est sortie des commentaires et des réponses en dessous. Donc franchement je trouve ça très cool. Déjà grosse mise à jour avec principalement des changements d'interface, en tout cas de choses que je vais vraiment utiliser. C'est vrai que l'interface était sympa mais avait ses limites. On va avoir une meilleure configuration du matériel, une meilleure expérience de manière générale, mais la vraie grosse nouveauté, et ce qui nécessite pour moi une vidéo, c'est que ce soit gratuit pour tous, et c'est un logiciel que je vais clairement recommander à tout le monde. Et si vous me suivez sur les streams, que je n'ai pas fait depuis très longtemps, et bien à chaque fois que vous me demandiez, je disais sincèrement que c'était un très bon logiciel. Le seul gros défaut, évidemment, c'est qu'il fallait du matériel Elgato pour en profiter. Et après, si vous avez des questions par rapport au logiciel, vous avez bien directement les commentaires Reddit qui parlent à peu près de tout. Par exemple, ici, il y a quelqu'un qui demande s'il y aura la prise en charge de Linux, et visiblement des réponses, il n'y aura pas de version Linux. Il y a notamment justement ce que j'ai déjà dit par rapport à Voice Focus. Bref, si vous avez des questions, vous les posez directement sous le
subreddit, je le mettrai en lien en description directement, ou sinon juste regardez, les questions auront sûrement déjà été posées, parce que ça date d'il y a un jour ou deux la nouveauté. Mais voilà, franchement, je trouve ça vraiment très cool, et j'ai très hâte de me mettre dessus et faire une petite vidéo du coup de présentation qui sera vraiment utile vu que ça sera open pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça d'ailleurs en description, de ça, c'est de ce logiciel-là ou même de cette nouveauté-là côté Elgato, parce qu'on connaît Elgato, c'est souvent des prix assez chers vu qu'il y a peu de concurrents, ou en tout cas, il y en a un peu plus ces dernières années, mais il y en a quand même pas beaucoup, et surtout, leur écosystème plutôt fermé, même leur logiciel plutôt fermé, qui là, du coup, avec, en tout cas, Wavelink commence à s'ouvrir. Je trouve ça vraiment intéressant et à surveiller d'ici les années à venir. Et pour ceux qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette caméra, de cet autofocus. Je ne sais absolument pas à l'heure actuelle ce que ça a donné, s'il y a eu des pertes de focus ou pas. En tout cas, sachez que vous aurez plus d'informations sur cet investissement d'appareil photo dans très peu de temps. Je vais essayer de caler ça pour mon anniversaire, comme ça fait un peu une surprise annonce pour tout le monde. Mais en tout cas, ça va être très cool et je vais grave kiffer à titre personnel, et je vais essayer de vous faire kiffer un maximum comme je le peux évidemment. Et donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Ciao ciao.